éternel Dieu, nous venons te bénir en ces lieux, Père. Nous venons te bénir parce que toi, Seigneur Jésus, tu as permis que nous soyons là. Seigneur, ce n'est pas en vain. Je crois que ce n'est pas en vain, Seigneur. Tu as porté tes choix sur nous. Seigneur, tu nous appelles bâtisseurs et rebâtisseurs en ces lieux. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que nos prières montent jusqu'à toi. Nous croyons, Seigneur Jésus, que nous avons l'exaucement. Parce que toi, tu es le Dieu qui écoute et qui exauce nos prières. Père éternel Dieu, je te bénis pour la vie d'un frère. Je te bénis pour la vie d'une sœur. De ceux qui ont répondu présent en ces lieux. De ceux qui ont accepté ton appel. Pas pour une cause personnelle, mais pour le but de la nation. Pour relever la nation. Pour mettre quelque chose qui sera, Seigneur Jésus, bénéficiaire de la nation. Je viens te lever, Père. Sois encore béni ce soir. Nous allons élever nos voix, nous allons recommander nos cœurs. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes ici en ces lieux. Nous ne venons pas pour nos projets personnels, mais nous venons pour la nation. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, voici mon cœur. Que je puisse me donner comme si c'était un sujet personnel. Parce que c'est un sujet important. C'est notre nation. Ce n'est pas la nation des autres, mais c'est la nôtre. Alors recommande ton cœur au Seigneur ce soir. Éternel mon Dieu, mon roi Jésus, je viens te recommander nos cœurs. Je viens te recommander nos cœurs, Seigneur. Père éternel Dieu, toi qui sondes les reins et les cœurs, nous voici en ces lieux. Nous voici en ces lieux. Nous venons te recommander, Seigneur Jésus, notre être tout entier. Afin que toi, Seigneur Jésus, tu disposes nos cœurs. Afin que toi, Seigneur Jésus, tu disposes nos cœurs pour écouter ta parole, pour prier comme si, Seigneur Jésus, cela dépendait de la vie ou de la mort. Viens, Seigneur Jésus, prendre nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus, soutenir nos cœurs. Afin, Seigneur Jésus, d'être concentré dans ta présence, Père. Je te recommande les cœurs de ce peuple. Je te recommande mon cœur. Je te recommande le cœur de ce peuple. Seigneur Jésus, je viens te recommander les cœurs de tous ceux-là qui nous suivent, Père. Nous te bénissons, Jésus. Nous venons te rendre toutes les actions de grâce. Que nos cœurs soient sincères, Jésus, ce soir. Que nos cœurs s'inclinent encore devant toi. Que nos cœurs s'inclinent encore devant toi. Afin d'un ardent désir de voir quelque chose changer. Afin d'avoir un ardent désir de voir quelque chose changer dans cette nation. Nous voulons voir des choses changer, mais par nos cœurs, Seigneur. Nous te remettons nos cœurs, Jésus. Nous te remettons nos cœurs, Seigneur. Nous te remettons nos cœurs, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Venons ce soir encore devant toi, Père. Que toi, Jésus, que tu étendes ta main, Seigneur. Nous soumettons à toi. Nous venons tous soumettre entre tes mains. Dispose toutes choses, Père, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons prendre notre parole de base qui se trouve dans le livre de Jean 10, pardon. On va prendre du verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. J'aimerais que tu acclames d'abord pour la parole du Seigneur. Alléluia. Ici, le Seigneur nous parle de la porte. Premièrement, du verset 1 au verset 6, le Seigneur nous donne une image. Il explique, il prend l'image d'un portier. En fait, dans les anciens temps, il y avait des bergeries communes. Le berger venait, il déposait ses brebis dans une bergerie et il y avait celui-là qu'on appelait le portier. Il y avait plusieurs bergers qui remettaient des brebis en ce lieu. Mais lorsque le berger appelait ses brebis par leur nom, les brebis écoutaient et suivaient le maître. Si le berger appelait une brebis qui n'était pas la sienne, la brebis ne venait pas. Amen. Et là, le Seigneur explique que Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus prend une autre parabole. Il parle de la porte. Les versets qui m'intéressent ici, ce sont les versets 9 et 10. Jésus prend une autre image pour expliquer à son peuple. La première image était incomprise, mais là Jésus parle de la porte. Il parle de cette image qui consistait à être une porte physique dans les bergeries. Ce qui faisait en sorte qu'aucune brebis n'entrait ni ne sortait sans passer par le maître. Aucun prédateur aussi n'entrait dans la bergerie sans passer par le maître. Alors Jésus ce soir nous dit, je suis la porte. Nous devons comprendre quelle est l'importance de la porte. Jésus ne dit pas, je suis une porte. En ces lieux, nous pouvons voir 3 portes. Si celle-là est fermée, les autres passeront par ici. Si les 2 sont fermés, les autres passeront par ici. Mais Jésus dit, je suis la porte. Une seule porte, pas d'autre issue. Une seule porte, pas d'autre issue. Jésus est la porte. La porte est ce passage qui mène à un lieu. Mais Jésus est la porte qui mène au salut. Je bénis la vie de Papa Joseph hier qui nous a entretenus sur le salut. Nous devons comprendre que le salut ne s'obtient que par Jésus. La Bible dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le salut et la sécurité vient de Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Lorsque Jésus est devant une porte, aucun prédateur ne peut accéder à cette porte. Lorsqu'il y avait les bergeries anciennes, lorsque le berger était devant la porte, aucun prédateur ne passait sans passer par le berger. Le berger était alerté. Amen. Et là, ce soir, Jésus nous dit, il est la porte. Il entrera et il sortira. La liberté. Jésus nous donne la liberté. Aucune personne ne peut nous donner la liberté si ce n'est que par Jésus. Jésus nous dit, il entrera et il sortira sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que Jésus assure la liberté, pas n'importe laquelle, mais une liberté sous sa garde. Jésus nous garantit des verts pâturages. Il trouvera des pâturages. Nous pouvons être inquiets. Mais lorsque nous avons Jésus, je vous assure que nous avons tout. Lorsque nous avons Jésus, nous sommes nourris. Lorsque nous avons Jésus, nous avons un abri. Lorsque nous avons Jésus, nous n'avons peur de rien. Amen. Jésus est la porte. Je pouvais me demander, c'est quoi une porte? Une porte sert à l'isolation. Une porte permet d'être à l'abri. Lorsqu'il y a des pluies à l'extérieur, nous rentrons dans ce lieu pour être à l'abri des pluies. Lorsqu'il fait chaud, qu'il y a des splits ici à l'intérieur, nous rentrons pour nous mettre au froid. Amen. Et Jésus nous montre cette image ce soir. Jésus nous interpelle également sur l'individualisme.
C'est vrai, nous sommes dans une période électorale. Nous devons élire un leader. Mais Jésus nous dit ce soir que nous ne devons pas mettre tous nos espoirs sur des hommes. C'est Jésus qui garantit la paix. C'est vrai, nous allons choisir quelqu'un, mais c'est Jésus qui garantit la paix dans une nation. C'est vrai, nous allons choisir un leader, mais c'est Jésus qui garantit la sécurité. La sécurité ne vient que par Jésus. Certainement, le choix de quelqu'un dans cette salle n'est pas mon choix. Mais ce que nous devons dire, c'est que Jésus, celui que tu mettras à la place qui te convient, qu'il soit guidé par toi, qu'il ne rentre par ta porte, qu'il ne rentre pas par une autre issue, parce que tu les appelles les voleurs. Nous voulons quelqu'un qui rentre par la porte qui est Jésus. Amen. Nous ne voulons pas des imposteurs. Nous ne voulons pas ceux que Jésus appelle des voleurs. Nous ne voulons pas ceux que Jésus appelle des imposteurs dans notre nation. Et pour ce faire, une nation transformée passe d'abord par un peuple transformé. Une nation restaurée passe d'abord un peuple conscient de qui est Jésus. Alors même ceux qui me suivent en ce lieu doivent comprendre que c'est Jésus la solution. Nous avons déjà passé 4 républiques, mais rien n'a changé. C'est le moment de comprendre que nous ne devons plus nous appuyer sur des dieux des eaux. Nous ne devons plus nous appuyer dans des forêts, mais c'est Jésus la solution. C'est Jésus la solution. Mettons Jésus comme la porte et nous n'allons plus être là à nous lamenter. Mettons Jésus comme la porte et nous n'allons plus être là à pleurer. Amen. Certaines personnes se disent que lorsqu'on parle de nation, on ne voit que les autorités. Mais la nation est égale au peuple et autorité. C'est vrai, même si les autorités craignent d'autres dieux, mais si d'abord le peuple peut pousser les autorités à craindre le Seigneur. Une nation qui craint Dieu peut bouleverser tout. Une nation qui se met à genoux pour ses autorités peut tout bouleverser. Même lorsque les portes seront fermées, si la nation se lève, si le peuple se lève et crie à Dieu, Dieu peut changer les choses. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Bien-aimé, plus bas il dit, le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, qu'elles soient dans l'abondance, qu'elle ait la vie en abondance, qu'elle ait la vie en abondance. Depuis ces derniers temps, nous entendons les projets de société. Mais Jésus a un grand projet pour notre société. Nous écoutons des projets, des listes et des listes. Mais Jésus nous dit clairement que si nous nous attachons à lui, nous avons des pâturages. Si nous nous attachons à lui, nous serons libres. Si nous nous attachons à lui, nous aurons une vie, pas n'importe laquelle, mais celle en abondance. Celle en abondance. Qu'est-ce que nous cherchons d'autre? Qu'est-ce que nous cherchons d'autre? Nous recherchons la paix. Nous voulons un leader parce que nous croyons. Nous avons des espérances, certes. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que l'eau revienne. Nous voulons que l'électricité revienne. Une nation dans le noir est une nation ténébreuse. Mais Jésus nous fait sortir des ténèbres à la lumière. Jésus nous a fait sortir des ténèbres à la lumière. Alors Jésus garantit toutes ces choses. Que le peuple s'attache à Jésus. Que la nation gabonaise soit enracinée en Jésus. Jésus donne tout. Nous avons une vie en abondance. Nous refusons que les voleurs entrent dans cette nation. Nous allons prendre le psaume 146, verset 3 au verset 5. Psaume 146, verset 3 au verset 5 nous dit: ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver.
Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas porter tous nos espérances sur un homme. Les hommes, bien qu'ils soient bons, les hommes sont limités. Bien qu'ils soient grands, les leaders politiques connaissent nos besoins. Les leaders politiques connaissent ce dont quoi la nation a besoin. Ils viendront tous nous dire que lorsque je serai élu, je vais apporter l'eau. Lorsque je serai élu, je vais apporter l'électricité. Lorsque je serai élu, je vais changer vos vies. Mais c'est Jésus qui sécurise cela. Si nous ne prions pas pour notre nation, nous ne ferons aucun changement. Si nous ne prions pas, nous ne nous levons pas pour notre nation, il n'y aura aucun changement. Ce sera des promesses sur des promesses. Mais nous, famille du Christ, nous disons non à cela. Nous disons non à cela parce que nous avons pris conscience de notre rôle pour cette nation. L'Église doit se lever. L'Église doit dire stop. L'Église doit présenter Jésus. L'Église doit présenter les projets de société de Jésus. Il est la porte. Même lorsque la situation sera tendue, ceux-là qui auront choisi de mettre Jésus comme porte ne seront point ébranlés. Ceux-là qui sont bouleversés lorsqu'on enlève un homme politique parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas mis Jésus comme porte. Mais peu importe le choix qui sera fait, peut-être ce ne sera pas le choix de tous, mais que la main de Dieu soit étendue, que le salut rentre dans cette nation, que le salut rentre dans cette nation, que les idolâtres sortent, que les voleurs sortent de cette nation, au nom de Jésus. Amen. L'image que Jésus présente. Chaque jour, nous sommes confrontés à rentrer, passer par des portes. Chaque jour, nous sommes confrontés à des portes. Nous ouvrons, nous sortons. Mais lorsque Jésus est la porte, bien aimé, c'est l'assurance. C'est la garantie. Nous avons des ressources dans ce pays. Mais si nous mettons Jésus à sa place, nous n'allons plus nous plaindre. Si nous mettons Jésus à sa place, nous allons voir comment les richesses vont se partager de manière équitable. Comment la justice sera équitable. Comment, Seigneur Jésus, le peuple a besoin de toi. Nous allons prendre une autre parole. Ésaïe 58, verset 12. Si quelqu'un a la parole, pardon, s'il vous plaît. Ésaïe 58, verset 12. Amen. Et c'est ce que nous voulons pour cette nation. Nous pouvons rebâtir sur des anciennes ruines. Le pays est tombé, certes. Mais si nous mettons tous nos espoirs sur Jésus-Christ, nous pouvons bâtir et rebâtir. Il y a des termes de bâtisseurs. Mais nous sommes des rebâtisseurs de Jésus. Nous sommes ceux-là, l'armée de Jésus qui a été envoyée pour relever cette nation. Nous sommes l'armée de Jésus-Christ qui a été envoyée pour mettre cette nation au plan de Jésus. Nous sommes des rebâtisseurs. Sous la base de cette parole, nous acceptons d'être des rebâtisseurs pour cette nation. Amen. Nous sommes des rebâtisseurs. Je disais, la porte symbolise le seul accès au salut. Ce n'est que par la porte qui est Jésus-Christ que nous pouvons avoir le salut. La porte symbolise un passage vers la sécurité. La liberté sous sa garde. Nous sommes sous sa garde.
Peu importe les vents et les tempêtes, nous sommes sous sa garde. Lorsque nous acceptons que Jésus soit la porte, nous sommes sous sa garde. La porte qui est Jésus-Christ nous assure l'approvisionnement, les pâturages. Jésus nous mène vers des eaux paisibles et des verts pâturages. Jésus va faire fleurir là où le désert est rentré. Jésus va faire fleurir là où le désert est rentré. Jésus va faire fleurir là où le désert est rentré. Dans ce verset 10 de Jean, il dit le voleur ne vient que pour dérober. Il n'a pas dit que le voleur ne viendra pas. Quand il dit je suis la porte, il y a la porte qui est Jésus, mais Satan ouvre aussi des portes. Et nous refusons que Satan ouvre des portes. Lorsque Jésus était dans le désert, Satan a présenté, il a ouvert une porte. Il a présenté le royaume. Jésus n'a pas dit non, tu mens, parce qu'il sait que Satan est capable d'ouvrir. Mais Satan, tu passes par la porte de Satan, c'est la mort. Tu passes par la porte de Satan, ce sont les ténèbres. Et nous choisissons de passer par la porte de Jésus. Nous ne voulons pas des portes des imposteurs. Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions élever d'abord nos voix. Nous allons dire, Seigneur, conduis la nation gabonaise. Nous voulons que toi, tu sois la porte de la nation gabonaise. J'aimerais que tu te lèves et que tu commences à donner ce sujet de prière. Sois la porte de la nation gabonaise. Sois la porte de la nation gabonaise. Nous ne voulons pas d'autres portes. Nous refusons d'être menés ailleurs. Nous refusons de passer par la porte des enfers. Mais toi seul ouvre la porte. Élève la voix et commence à prier. Éternel Dieu, ce soir, nous désirons que toi, Seigneur, sois la porte de la nation gabonaise. Sois la porte de la nation gabonaise. Nous te plaçons au devant de la scène. Nous te plaçons au devant. Nous refusons, Seigneur, toute autre entrée si ce n'est toi. Nous refusons, Seigneur, toute autre entrée si ce n'est toi. Nous voulons que cette nation passe par toi. Nous désirons que cette nation passe par toi. Sois la porte ce soir. Sois la porte ce soir. Sois la porte de cette république. Sois la porte de cette République, que le peuple, Seigneur, rentre par toi, que le peuple, Seigneur, prenne conscience que tu es la porte, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, sois la porte ce soir, sois la porte en ces lieux, sois la porte pour cette nation, sois la porte pour cette République, sois la porte ce soir. Ah, nous refusons les portes extérieures. Nous refusons de passer par des fenêtres. Nous refusons des leaders qui passent par des lieux. Nous refusons des leaders qui passent autre part que la porte qui est Jésus. Sois la porte ce soir. Nous désirons que tu te places, Seigneur. Nous désirons que toi, tu mettes une barrière. Nous désirons que toi, tu filtres les imposteurs. Nous désirons que toi, jamais sans toi, Seigneur. Jamais sans toi, paix. Jamais sans toi, paix. Jamais sans toi, paix. Sois la porte, paix. Sois la porte, Jésus. Ah. Pendant cette période électorale, la crainte s'installe dans les cœurs. La peur s'installe dans les cœurs. Mais nous refusons la peur. Nous refusons les tribulations. Nous allons dire non aux tribulations. Nous allons dire non à la peur de choisir un homme politique. Nous allons dire non à tout ceci. J'aimerais que tu élèves la voix. Dis, Seigneur, jamais sans toi. Aucune décision ne sera prise sans toi. Jamais sans toi. Commence à élever la voix et dis jamais sans toi. Éternel Dieu, nous voulons te mettre à la place qui te revient de droit. Nous voulons te remettre à la place qui te revient de droit, Seigneur. Nous avons pris conscience, Seigneur Jésus, de notre rôle. Nous avons pris conscience de notre rôle dans cette nation. Jamais sans toi. Pour ce peuple, jamais sans toi. Pour cette nation, jamais sans toi, paix. Jamais sans toi. Tu es l'eau de vie. Et tu nous conduis vers des verts pâturages. Tu nous conduis vers des verts pâturages. Comme l'a dit Jésus, il est la porte. Il est la porte qui mène à la vie. Il est la porte qui mène à la sécurité. Il est la porte qui mène à la liberté.
Les hommes viendront nous parler, mais n'oublions pas que c'est Jésus qui place et qui renverse. Les hommes viendront se placer, mais n'oublions pas que c'est Jésus qui met à la tête et qui fait tomber. Jésus, tu es notre sécurité. Jésus, tu es notre sécurité. Élève la voix et dis: Jésus, tu es notre sécurité. Tu es notre assurance. Tu es notre liberté. Jésus, nous mettons nos confiances en toi. Nous mettons toute notre espérance en toi. Jésus, tu es notre sécurité. Et nous plaçons tout sur tes mains. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous plaçons toute notre espérance en toi. Ah, Jésus. Bien-aimé, la vie que Jésus nous promet, c'est une vie abondante. Les hommes politiques viendront nous promettre des choses. Mais Jésus nous a donné la vie. La vie en abondance. La vie en abondance. La vie qui dépasse toute promesse. La vie qui dépasse tout projet de société. Pourquoi ne pas suivre Jésus? Pourquoi ne pas suivre celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Celui-là qui nous conduit, même lorsque tout va mal. Même lorsqu'on enlève un homme politique, celui qui nous garde à notre place. Combien des hommes politiques sont quittés? Mais certains d'entre nous sont restés à leur poste. Parce que nous n'avons pas compté sur un homme. C'est vrai, nous prions pour des hommes, mais nous devons compter sur le Seigneur. Sur celui-là qui a donné sa vie à la croix pour nous. Sur celui-là qui choisira un homme. Ce n'est pas ton vote qui fera en sorte qu'un homme soit choisi. Mais si Dieu a décidé, Dieu aura décidé. Lorsque Dieu place, personne ne peut déplacer. Amen. Lorsque Dieu plante, personne ne peut déraciner. Alors que notre nation soit enracinée sur le roc, que notre nation soit enracinée sur Jésus-Christ de Nazareth, tu vas élever ta voix et dire: Seigneur, enracine notre nation en toi, enracine nos hommes politiques en toi, enracine nos leaders en toi. Élève la voix et commence à prier. Jésus, viens enraciner. Nous désirons que cette nation soit enracinée en toi, sur le roc. Nous désirons que cette nation soit enracinée davantage en toi. Père éternel Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Créateur et tu sais toutes choses. La nation gabonaise est entre tes mains. La nation gabonaise est entre tes mains. Jésus, entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. L'espérance est en toi. L'espérance est en toi. Nous refusons toute autre chose si ce n'est que construit sur toi. Tu es celui qui bâtit. Tu bâtis. Tu bâtis. Tu es celui qui bâtit. Ah, Jésus. La nation gabonaise est entre tes mains. Si l'Éternel, Jésus. Jésus. Si l'Éternel ne bâtit, celui-là qui bâtit le fait en vain. Si nous ne sommes pas une nation enracinée en Jésus, celui qui bâtira le fera en vain. Bien-aimé, la nation gabonaise, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont de père et de mère gabonais, mais tous ceux-là qui résident dans cette nation. Nous refusons ceux-là qui viennent se servir au lieu de servir. Qui viennent profiter de nos richesses au lieu de servir. Des investisseurs qui viennent prendre au lieu de servir la nation. Nous refusons toutes ces choses. Un changement se fait maintenant par nos voix qui se lèvent. Nous demandons la restauration du Gabon. Nous allons prier pour la restauration ce soir. Nous allons prier pour la restauration. Qui dit restauration, dit nouvelle naissance. Qui dit restauration, dit rebâtir. Nous allons recommander la nation gabonaise. Seigneur, viens restaurer la nation gabonaise.
Seigneur, viens restaurer la nation gabonaise. Élève la voix et commence à demander la restauration entière. Élève la voix et commence à dire, Seigneur, viens restaurer tout domaine dans cette nation. Viens restaurer tout domaine dans cette nation. Viens restaurer tout domaine dans cette nation. Éternel Dieu, tu es le Dieu qui bâtit. Tu es le Dieu qui bâtit. Alors tu viens restaurer maintenant, Seigneur, par nos voix qui se lèvent, Père. Par nos voix qui se lèvent, Jésus. Nous venons demander la restauration entière, Seigneur. La restauration totale, Seigneur. La restauration dans les extrémités, Seigneur. Qu'aucune province ne soit épargnée. Qu'aucun lieu ne soit épargné. Qu'aucun endroit ne soit épargné. Mais touche toute la nation. Touche le peuple. Viens restaurer toutes choses, Seigneur. Bien-aimés, prenons ce sujet au sérieux. C'est notre nation. Ce n'est pas la nation des autres, c'est la nôtre. Nous devons élever nos voix et crier à Dieu que nos voix montent jusqu'à lui. Jésus, viens restaurer la nation. Cette nation a besoin de toi. Cette nation a besoin de toi. Cette nation a besoin d'une nouvelle naissance. Cette nation a besoin d'un recommencement. Cette nation a besoin de toi. Jésus, 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 nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Prends le contrôle de cette nation, Père. Prends le contrôle de cette nation, Jésus. Prends le contrôle de cette nation entièrement. Seigneur, qu'aucune province ne reste. Que tu touches tous les secteurs, Père. Qu'aucun lieu ne reste. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare: l'Éternel, ton Dieu, te donnera une abondance des biens. Le Gabon est immensement riche, nous le savons. L'économie du Gabon attire des bons investisseurs. L'économie du Gabon attire l'emploi. Mais nous sommes une nation riche, mais pas d'emploi. Nous sommes une nation riche, mais même dans l'église, il y a le taux de chômage. Pourtant, nous élevons la voix. Seigneur, nous ne voulons plus cela. Viens restaurer l'économie du Gabon. Tu vas élever ta voix et tu vas dire: Seigneur, nous te recommandons l'économie gabonaise. Viens restaurer l'économie gabonaise. Viens restaurer l'économie gabonaise qui passe par les emplois, qui passe par les entreprises. Viens stimuler les bons investisseurs pour cette nation. Pas ceux-là qui viennent profiter de la nation. Élève ta voix et commence à demander la restauration de ce secteur. Éternel Dieu, nous demandons, Seigneur, ce soir, la restauration de l'économie au Gabon. La restauration de l'économie gabonaise. La restauration, Seigneur Jésus. Tu commences par l'économie. Tu commences à toucher l'économie. Tu commences à rentrer dans les extrémités de l'économie. Viens stimuler, Seigneur. Viens stimuler, Seigneur. Mets-toi à la charge de ceux-là qui seront responsables, Père, de gérer l'économie de ce pays. De ceux-là qui seront à la charge, paix, de gérer les finances de ce pays, de ceux-là qui seront à la charge, paix, de gérer l'économie. Jésus, nous crions à toi, la restauration, la restauration, la restauration de l'économie au Gabon. La restauration ne passe que par toi. La restauration de l'économie. Bien-aimé, élève la voix. Nous voulons voir des changements. Nous voulons voir des entreprises donner des emplois. Mais cela passe par l'économie. Nous devons mettre l'économie entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu. Ah! Bien-aimé, ce soir, je crois que tu es venu pour prier. Je crois que tu es venu pour la nation gabonaise. J'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu te lèves ce soir. Que tu élèves ta voix. Que tu élèves ta voix. Afin de recommander encore l'économie du Gabon.
Nous ne voulons plus voir le chômage. Nous voulons voir des emplois. Nous refusons d'être une nation pleine de chômeurs. Nous refusons cela. Élève la voix. Seigneur Jésus, c'est assez. C'est assez. C'est assez. Pour cette République, plus jamais ça paix. Plus jamais ça, Jésus. Plus jamais ça, Seigneur. Que l'économie soit restaurée. Que l'économie soit restaurée. Tu nous as promis l'abondance, Père. Mais que ta main touche ce secteur. Tu nous as promis l'abondance, Père. Mais que ta main touche ce secteur. Que ta main touche ce secteur, Père. Que l'économie gabonaise se relève, Père. Nous avons besoin de toi. 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 Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. L'emploi se relève. Les entreprises se relèvent. Les investissements se relèvent. Plus de dettes dans cette nation par l'économie. Plus de dettes dans cette nation par l'économie que tu auras touché, que tu auras stimulé. Au nom de Jésus. Ah, Jésus. La justice d'un pays. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Nous allons recommander notre justice entre les mains de Dieu. Que la justice de ce pays soit équitable pour tous. Que la justice de ce pays ne soit plus corruptible. Qu'elle soit une justice incorruptible. Qu'elle soit une justice qui punit sévèrement, mais en ayant la crainte de Dieu, en respectant les lois. Tu vas élever ta voix et recommander la justice de ce pays, recommander les magistrats, recommander les juges, ceux-là qui prennent des hautes décisions pour ce pays. Recommande la restauration de la justice. Éternel mon Dieu, mon roi, nous venons demander, Seigneur, la restauration de ce pilier de la nation. Qui est la justice? Qui est la justice? Que toi, Seigneur, tu restaures la justice gabonaise. Nous ne voulons plus craindre d'aller, Seigneur, dans les procès. Nous ne voulons plus craindre, Seigneur Jésus, d'aller se plaindre en justice. Mais Seigneur, que toi, tu mettes à la tête de ce pays des personnes, Seigneur, qui auront ta crainte, qui vont, Seigneur, te craindre, Jésus. Une justice équitable, une justice équitable, une justice équitable, une justice équitable. Que toi, Seigneur, que toi, Seigneur, que toi, Seigneur, une justice équitable, Père. Pas une justice corruptible, mais une justice incorruptible, Seigneur. Une justice incorruptible, Père. La justice. Nous ne voulons pas la justice qui emprisonne des personnes sans raison. Nous ne voulons pas une justice qui mette derrière des barreaux des familles. Nous ne voulons pas ce genre de justice pour cette nation. Nous refusons cela. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure la justice de ce pays. Restaure la justice, Père. Restaure la justice, Père. Restaure la justice, Père. Que toi, Seigneur, tu te lèves, Père. Tu te lèves, Père. Tu te lèves, Père. Lève-toi pour cette nation. Lève-toi pour ces leaders. Lève-toi au-dessus des juges. Lève-toi au-dessus des magistrats. Lève-toi au-dessus de la cour. Lève-toi. L'impunité, plus de ça dans cette nation. Lève-toi. Nous allons encore prier pour la justice. La justice dans un pays. S'il n'y a point de justice, à qui irons-nous? Nous irions nous plaindre où? Si nous avons une mauvaise justice, ceux-là qui ne respectent pas les lois. Jésus, une justice qui te craint.
Jésus, une justice qui te craint. Une justice qui s'appuie sur toi. Une justice qui met, Seigneur Jésus, en toi, Père. Nous avons les richesses dans ce pays. Nous allons recommander l'éducation. Mon peuple périt par manque de connaissances. L'éducation. Comment se fait-il que nous sommes une nation riche, mais nous envoyons toujours des enfants à l'étranger? Nous envoyons nos frères et sœurs à l'étranger parce qu'il n'y a pas de structure. Il manque des écoles dans ce pays. Nous allons dire non à cela. Seigneur, viens restaurer l'éducation nationale. Seigneur, viens restaurer l'éducation au Gabon. Seigneur, viens restaurer l'éducation au Gabon. Commence à élever ta voix et demande la restauration de ce domaine. Demande la restauration de l'éducation. Demande la restauration de l'éducation. Seigneur, Père éternel Dieu, nous étendons nos mains, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix dans ce domaine. Nous élevons nos voix dans ce domaine. Que toi, Seigneur, tu restaures ce secteur. Tu restaures ce secteur. Tu restaures ce secteur. Que l'éducation nationale se relève, Père. Que les professeurs enseignent avec amour. Que, Seigneur Jésus, les établissements soient dignes. Que, Seigneur Jésus, les écoles soient dignes. Restaure l'éducation. Restaure l'éducation. Restaure l'éducation. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour nous, Jésus. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi et moi. Que l'éducation doit être restaurée. Que l'éducation doit être relevée. Jésus, 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 nous t'appelons, Seigneur. Viens restaurer l'éducation. Viens restaurer l'éducation. Viens restaurer l'éducation. Viens restaurer l'éducation. Restaure, 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 restaure. Ce pays a besoin de toi. Restaure l'éducation, Père. Que les professeurs te craignent. Qu'ils enseignent avec amour. Qu'ils enseignent avec amour. Qu'ils enseignent avec amour. Jésus. Restaure, Seigneur. La restauration des écoles. Restaure, Seigneur. La restauration des cœurs des enseignants. Restaure, Seigneur. La restauration des mentalités dans les établissements. Restaure, Seigneur. Restaure, 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 Seigneur. Ah Dieu, tu viens étendre ta main, Seigneur. Tu viens toucher ce secteur. Tu viens toucher l'éducation. Tu viens toucher l'éducation. Tu viens étendre ta main. Ouvre tes yeux, Seigneur. Ouvre tes yeux, Seigneur. Ouvre tes yeux, Seigneur, sur l'éducation au Gabon. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Installe, Seigneur Jésus, dans ces professeurs, l'amour d'enseigner, l'amour d'enseigner, l'amour d'instruire ce peuple, paix, ce peuple, Seigneur. Que les mentalités changent. Restaure, Seigneur, paix. Restaure encore, Jésus. Restaure. Nous allons demander la restauration. Nous allons prier pour nos ressources naturelles. Nous allons dire au Seigneur, oui, nous sommes une nation bénie, mais nos ressources doivent être gérées que par toi. Nous ne pouvons pas compter sur une seule ressource. Le Gabon en a plusieurs. Nous ne pouvons pas compter que sur le pétrole. Le Gabon en a plusieurs. Tu vas recommander les ressources du Gabon entre les mains de Dieu. Que ceux-là qui viendront diriger
Seigneur, qu'ils aient la sagesse de diriger ces ressources, que les investisseurs qui viendront ne puissent pas en profiter. Élève la voix et recommande les ressources du Gabon entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu. Seigneur, nous venons te recommander les richesses du Gabon, les richesses du Gabon, les richesses du Gabon. Éternel Dieu, mets ces richesses entre tes mains. Choisis des bons leaders, choisis des bons leaders, des personnes qui pourront mieux gérer, les personnes qui ne pourront pas en profiter. Jésus choisit, Jésus choisit. Mets la sagesse, Père, de rediriger toutes ces ressources. Mets la sagesse, Seigneur, de diriger, Père éternel Dieu. Prie, prie, prie. Jésus, nous t'appelons. Jésus, nous t'invitons. Jésus, nous avons besoin de toi. Mais Seigneur, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Que les richesses de ce pays ne soient point entre les mains des imposteurs. Entre les mains des imposteurs. Nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons que les richesses de ce pays soient volées, soient volées, soient volées. Nous refusons, Père. Viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer. Donne la sagesse aux dirigeants, donne la sagesse aux dirigeants, donne la sagesse aux dirigeants. Donne la sagesse, Seigneur, de gérer au bien, de gérer au mieux ces richesses, Père. Une nation bénie, une nation bénie, une nation bénie, plein de richesses, mais mal gérée. Nous refusons cela ce soir. Nous élevons nos voix, nous refusons cela, nous refusons cela, nous refusons cela. Des richesses dans le creux de ta main. Ces richesses, Seigneur. Ces richesses, Seigneur. Ces richesses, Seigneur. Nous mettons cela entre tes mains. Nous mettons ces richesses entre tes mains, Jésus. Nous mettons ces richesses entre tes mains. Nous mettons ces richesses entre tes mains, Père. Que toi, Seigneur Jésus, tu donnes la capacité de bien gérer. Tu donnes la capacité de bien gérer. Tu donnes la capacité à ceux-là qui prendront la charge de gérer, de ne point voler, Seigneur. Nous disons non aux imposteurs. Nous disons non à ceux-là, aux étrangers qui viennent se servir. Nous disons non à ceux-là qui viennent pour profiter. Nous disons non, Seigneur, dans le creux de ta main. Nous allons mettre quelques richesses dans le creux de sa main. Nous allons commencer par le pétrole. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes un pays pétrolier. Nous sommes un pays pétrolier. Mais nous voulons d'autres ressources. Tu vas dire, Seigneur, que le pétrole coule encore en abondance, comme ce que tu as demandé, comme ce que tu as promis, la vie en abondance, que le pétrole soit encore découvert en abondance. Élève la voix. Jésus, nous demandons, Seigneur, que nos richesses se multiplient, que nos richesses se multiplient, que nos richesses se multiplient, afin qu'elles soient distribuées de manière équitable, que nos richesses soient abondantes, Père. 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 Qu'elles coulent, qu'elles coulent, qu'elles coulent, qu'elles coulent. Que nous retrouvons d'autres, que nous retrouvons d'autres, que nous retrouvons d'autres. Que nous trouvons d'autres richesses. Jésus, nous avons besoin de toi. Et nous ne savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Les richesses entre tes mains. 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 Que toi, Jésus. Que toi, Jésus. Que toi, Jésus. Que toi, Jésus. Que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. Tu donnes la capacité de voir au-delà de ce que nous voyons. Plus encore. Plus encore. Pour cette nation, nous appelons l'abondance. Pour cette nation, nous appelons l'abondance. Pour cette nation, Jésus encore plus. Jésus encore plus. Tu vas recommander le manganèse entre les mains de Dieu. Demande encore plus de manganèse. Demande encore
encore plus. Jésus, nous avons des richesses. Nous avons des richesses. Nous avons des richesses. Viens encore, Seigneur, multiplier. Multiplie davantage. Multiplie davantage. Multiplie encore plus. Seigneur, le manganèse entre tes mains. La bonne gestion du manganèse. La bonne gestion du manganèse. Entre tes mains, Seigneur. La bonne gestion du bois. Entre tes mains, Seigneur. La bonne gestion, Seigneur, du fer. Entre tes mains, Seigneur. La bonne gestion de tout ce qui est ressources pour ce pays. Entre tes mains. Pas dans notre main. Pas dans les dieux étrangers. Mais entre tes mains. Parce que tu es la porte. Tu es la porte, Seigneur. Tu es la porte, Seigneur. Tu es la porte, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains, entre tes mains. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle de ces richesses. Prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle, Père. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Seigneur. Tu vas demander la restauration des infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, on voit des routes, on voit des bâtiments publics, on voit des structures hospitalières. Que le Seigneur restaure cela dans le Gabon. C'est l'image du Gabon. Que le Seigneur restaure toute infrastructure. Que le Seigneur restaure toute infrastructure qui met à la disposition le budget pour ce faire. Élève la voix et commence à recommander les infrastructures du Gabon. Éternel Dieu, nous venons te recommander, Seigneur, nos infrastructures. Les routes entre tes mains, Seigneur. Les routes entre tes mains, Seigneur. Les routes entre tes mains, Père éternel Dieu. Que ceux-là qui auront la gestion des routes, Père, soient dans le creux de ta main. Que ceux-là qui auront la gestion des finances des routes, Seigneur, ne volent point, mais qu'ils le donnent, qu'ils bâtissent, qu'ils bâtissent, qu'ils bâtissent, qu'ils bâtissent, qu'ils bâtissent, qu'ils bâtissent les routes, Seigneur. Les structures hospitalières, nous en avons besoin. Les bâtiments publics, nous en avons besoin. Jésus vient restaurer l'image du Gabon. Jésus vient restaurer les structures du Gabon. Jésus vient restaurer toute infrastructure dans cette nation. Viens restaurer, viens restaurer, viens restaurer, Jésus. Viens restaurer, Seigneur. Donne la capacité à ceux-là qui seront à la charge de bien, Seigneur, gérer le budget. Gérer le budget. Viens restaurer, Jésus. Restaure, 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 restaure. Viens restaurer, Père. Tu restaures les infrastructures. Tu restaures les infrastructures. Que ceux qui sont à la charge des projets soient trempés dans le sang de Jésus. Restaure, Seigneur, Père éternel Dieu. Que l'on puisse rebâtir, que l'on puisse rebâtir, que l'on puisse rebâtir, que l'on puisse rebâtir. Viens restaurer, Seigneur. Que toi, Seigneur Jésus, tu viennes, Seigneur. Viens mettre, Seigneur, les leaders entre tes mains. Ceux-là qui auront la charge de bâtir ces domaines. Ceux-là qui auront la charge de bâtir des hôpitaux. Ceux-là qui auront la charge de bâtir des écoles. Ceux-là qui auront la charge de bâtir des bâtiments publics. Viens, Seigneur, les tremper dans ton sang. Viens, Seigneur, les tremper dans ton sang. J'aimerais que nous puissions encore élever nos voix pour les structures, les infrastructures. Dans les provinces, il n'y a pas. Tu peux être en malheur, mais il faut quitter les provinces pour Libreville. Nous allons dire non à cela. Que dans les 9 provinces du Gabon, qu'ils puissent avoir des structures dignes de ce nom. Qu'ils puissent avoir des infrastructures dignes de ce nom. Élève la voix et recommande les provinces. Recommande les provinces. Jésus, tu es dans ta main, Seigneur, aux extrémités de la nation, aux extrémités du Gabon. Tu viens étendre ta main, Seigneur. Viens bâtir, qu'aucune province ne reste, qu'aucune province ne reste, mais que toutes les provinces soient touchées par ta bonne main.
Sois touché par ta bonne main. Sois touché par ta bonne main. Sois touché par ta bonne main. Viens étendre ta 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 main. Dans les 9 provinces. Viens étendre ta main. Que les routes soient faites. Que les routes soient faites. Que les routes soient faites. Que les hôpitaux soient construits. Que les hôpitaux soient construits. Que les écoles. Que les écoles. Viens étendre ta main, Jésus. Étends ta main, Seigneur. Qu'aucune province ne reste. Qu'aucune province ne reste. Qu'aucune province ne reste dans le noir. Nous sommes une nation avec une étendue d'eau immense. Mais nous manquons d'eau. Que le Seigneur restaure. Nous allons recommander l'eau entre les mains de Dieu. Que le Seigneur dispose de toutes choses. Qu'aucune province ne reste sans eau. L'eau, c'est la vie. Seigneur, viens restaurer l'eau. Seigneur, viens restaurer l'eau. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, restaure l'eau au Gabon. Nous ne voulons plus des quartiers qui manquent d'eau. Nous ne voulons pas des provinces qui manquent d'eau. Nous refusons qu'un Gabon soit sans eau potable. Élève la voix et commence à recommander l'eau. Éternel Dieu, Éternel Dieu, Éternel Dieu, Éternel Dieu, nous crions à toi ce soir. Viens restaurer l'image de la nation. Les eaux, Jésus. L'eau potable, Seigneur. L'eau potable, Seigneur. L'eau potable, Seigneur. Nous manquons d'eau dans une nation riche. Nous manquons d'eau dans une nation riche. Seigneur, mais toi tu envoies. Seigneur, Père éternel Dieu, dans toutes les provinces de cette nation. Dans toutes les provinces de cette nation. Oh Jésus, viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer. Bien-aimé, si tu as une province en tête, prie pour cette province. Si tu as un quartier en tête, prie pour ce quartier. Éternel Dieu, tu viens restaurer, Jésus. Qui ne manque point d'eau dans ce Gabon. Qui ne manque point d'eau dans ce Gabon. Que les familles ne se plaignent pas du manque d'eau. Mais Jésus, tu envoies l'eau. Jésus, tu inspires. Jésus, 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 tu es l'eau de vie et tu es capable, Seigneur, de mettre de la sagesse dans ceux-là qui dirigeront ce. Mets l'eau, Jésus, Jésus. Nous allons prier pour l'électricité dans ce pays. Nous écoutons des nouveaux termes de délestage. Nous sommes coupés du monde. Nous allons dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais une nation dans les ténèbres. Plus jamais une nation dans le noir. Plus jamais ça. Que l'électricité soit palpable. Que l'électricité vienne à nous. Éternel Dieu, élève ta voix. Demande l'électricité au Gabon. Plus jamais de coupure. Nous ne voulons plus de coupure pour cette nation. Éternel Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix ce soir afin de dire plus jamais des coupures au Gabon. Seigneur Père éternel Dieu, que toi Seigneur Jésus, tu mettes Seigneur Père éternel Dieu des structures capables de relever cela, de supprimer les coupures au nom puissant de Jésus. Que toi Seigneur Jésus, tu te lèves Père, tu choisis Seigneur celui qui sera la tête de ce domaine. Mets la sagesse. Mets la sagesse, mets l'intelligence de pouvoir pallier à cela, au nom puissant de Jésus. Plus jamais ça, Seigneur. Plus jamais ça, Seigneur. Plus jamais ça, Seigneur. Tu vas confier les autorités du Gabon entre les mains de Dieu. Sur chaque domaine que nous avons cité ce soir, il y aura quelqu'un qui va diriger. Mais que le Seigneur mette de la sagesse et de l'intelligence à ces personnes qui seront choisies à la tête de ce pays pour gérer ces domaines. Étends ta main, commence à dire Seigneur, Seigneur, plus d'intelligence, Seigneur, plus de sagesse à ceux-là qui vont diriger ces domaines. Élève la voix et recommande cela, recommande cela. Jésus, Seigneur, tu choisiras pour chaque domaine quelqu'un qui va représenter. Pour chaque domaine, quelqu'un qui sera représenté.
Éternel Dieu, nous voulons plus de sagesse. La sagesse qui vient de toi. L'intelligence qui vient de toi. La sagesse qui vient de toi. L'intelligence qui vient de toi. Pas d'ailleurs, mais que de toi, Seigneur. Viens mettre, Seigneur, à la charge de tous ces domaines, ceux-là qui pourront mieux diriger. Viens mettre, Seigneur, à la charge de tous ces que nous avons cités, Jésus. Ceux-là qui pourront diriger. Mets de l'intelligence. Mets de l'intelligence. Mets de la sagesse. Mets de la sagesse. Seigneur, que ceux qui viendront en paix travaillent pour le bien de la nation. Travaille pour le bien de la nation. Travaille pour le bien de la nation. Éternel Dieu, nous venons te consacrer la nation gabonaise dans le creux de ta main. Nous venons te consacrer la nation gabonaise dans le creux de ta main. Mets toutes ces autorités dans le creux de ta main. Toutes ces autorités dans le creux de ta main. Parce que tu es la porte, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et nous croyons, Seigneur, que quand tu es le pilier dans une nation, Seigneur, il n'y a que de l'abondance. Seigneur, il n'y a que de l'abondance. Nous te bénissons, Seigneur. Nous venons te rendre toutes tes actions de grâce. Merci, Jésus. Merci de ce que tu as fait ce soir. Merci de ce que tu as fait ce soir. Nous te bénissons encore, Seigneur. Nous élevons encore nos voix pour toi. Nous acclamons le Seigneur parce que nous croyons qu'il a étendu sa main. Parce que nous croyons qu'il a été digne. Parce que nous croyons qu'il est digne de toute acclamation. Je te bénis, Seigneur. Merci, Père éternel Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, merci, merci. Merci au groupe Chante. Merci à la sœur Chelsea. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la sœur Chelsea? Amen. Merci pour ce moment. Merci pour la bravoure. Et merci à toute l'assistance de ceux que nous sommes là pour la nation gabonaise. Jésus-Christ, en venant et en opérant dans la puissance, n'a pas voulu créer ou donner de nouveaux noms à des esprits. Il pouvait constater quelqu'un de sourd et de muet et dire esprit sourd et muet. Alléluia. Il ne donnait pas un autre nom comme on étudie aujourd'hui de la démologie et autres. En citant le nom de quoi que ce soit, il savait que si l'homme était sourd et muet, c'est qu'il y a un esprit qui le rendait sourd et muet. Et je crois que demain, ça va se savoir. Amen. Amen. Alléluia. Parce que pour que le peuple d'Israël soit en paix au temps d'Assyrus, il a fallu une dame comme Esther. Alléluia. Et nous sommes sans ignorer qu'il y avait un Naaman qui était là. Donc, tout ce qu'on voit dans le pays, dans la nation, comme il a été dit par rapport à la restauration et autres, c'est qu'il y a des pesanteurs, il y a des puissances qui tirent le pays en bas. Et il faut les citer par leur nom. Le vol est un démon. Alléluia. L'évasion fiscale est un démon. C'est un démon. Nous voulons prier. Vous savez, toutes les fois que les nations ont été restaurées, il a fallu à côté des rois, des hommes comme les Joseph, des hommes comme les Daniel, des hommes comme les Mardoché, des hommes comme les Anania. Alléluia. Amen. Plutôt je veux dire les Néhémie. Il a fallu des hommes ainsi. Et nous voulons prier pour cette 5e République. Le plus souvent vous entendez cela. Non, parfois l'homme n'est pas mauvais, mais c'est son entourage. Cette fois-ci, nous voulons aussi la restauration de l'entourage.
Alléluia. Et c'est ce que nous demandons à Dieu qui nous donne. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Et tout ce que l'Église liera sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que l'Église déliera sur la terre, qui a compris le mécanisme? Dieu n'agit pas sans nous. Dieu attend son peuple. À un moment donné, il a dit: ah non, c'est vrai que je suis Dieu, mais ton travail c'est de nommer. Tu nommes, j'acquiesce. Et je donne la reconnaissance à tout bête ou à tout homme que l'homme s'appellera l'homme parce que l'homme a dit qu'il est homme. Amen. Le chat est devenu chat depuis Adam. Ce n'est pas nous qui avons inventé cela. Alléluia. Donc, si nous, en tant que peuple de Dieu, nous décidons que le Gabon doit maintenant être un Gabon juste, cela arrivera. Alléluia. Que nous voulons voir les hommes justes à la tête, ne dites pas comment ça va arriver. Ça va arriver. Parce qu'on prie pour cela. L'église a prié pour que Pierre sorte de la prison. Et quand Pierre sort, l'église doute encore. Nous voulons des hommes. Alléluia. Vraiment, nous voulons des restaurateurs aussi, au plus haut niveau. Que Dieu envoie des Joseph, qu'il envoie des Daniel, qu'il envoie des Mardoché. Alléluia. Pendant, au moment et après ces élections, que Dieu les impose. Que Dieu les impose. Alléluia. Que Dieu les impose. Je suis convaincu qu'il y a des Daniel dans cette nation. Je suis convaincu qu'il y a des Joseph dans cette nation. Je suis convaincu qu'il y a des Mardoché dans cette nation. Je suis convaincu qu'il y a des Néhémie dans cette nation. Alléluia. Il y a des Jonathan, il y a des Nathan, il y a des prophètes dans cette nation. Dieu va les utiliser. Et si nous prions, Dieu va le faire. Alléluia. Alors que Dieu élève des hommes équilibrés qu'il a lui-même oint auprès des rois. Alléluia. Des présidents. Élevons la voix et prions le Seigneur pour cette 5e République. Père, nous célébrons ton Saint-Nom. Seigneur, tu nous as demandé de prier pour la nation gabonaise. Et nous élevons vers toi nos mains, Seigneur. Afin que, Seigneur, oh Dieu mon roi, pour que les institutions soient restaurées, il va falloir que tu mettes à leur tête ou des conseillers qui craignent ton Saint-Nom. Qui craignent ton Saint-Nom. Oui, Seigneur. Mets à la tête des hommes sages. Mets à la tête des hommes qui craignent ton nom. Mets à la tête des hommes éternels, mon Père. Oh Dieu, qui ont une certaine carrure, qui ont, Seigneur Père, ta nature. Seigneur, étends ta main, agis puissamment, mon Dieu, mon roi. Tu es saint, tu es puissant. Au nom de Jésus. Nous allons tous nous lever. Il a dit une fois encore, j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai la terre. Il déclare que alors que Pierre, Paul et Silas entonnaient des chants et priaient Dieu à minuit, les fondations de la prison ont été secouées. Alors que nous sommes ici, les gens disent que le problème de Gabon c'est la paresse, c'est la fatigue, mais il y a plus que ça. Alors que nous crions au nom de Jésus parce que c'est en son nom que les forteresses sont brisées. Que ce qui tient le Gabon dans la mer, que ce qui tient le Gabon dans les eaux, que ce qui tient le Gabon dans les forêts, que ce qui tient le Gabon dans les airs, sur la terre et sous la terre, soit ébranlé. Elle déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous disons cela en toute bonne conscience.
Et parce que le Seigneur Jésus-Christ sait ce qui tient le Gabon, que cela soit ébranlé dans le nom de Jésus. Dans les profondeurs des eaux, dans les profondeurs des forêts, dans les profondeurs des airs, sur la terre, que tout ce qui tient le Gabon soit ébranlé. Que la puissance spirituelle qui tient le Gabon soit ébranlée. Au nom de Jésus. Que ce soit des religions étrangères, que cela soit ébranlé. Que ce soit des religions autochtones, que cela soit ébranlé. Si c'est le Njobi, qu'il soit ébranlé. Si c'est le Mungala, qu'il soit ébranlé. Peu importe les sectes, l'occultisme, que cela soit ébranlé. Le Bouiti ébranlé. Le Mimbir ébranlé. La magie noire ébranlée. La magie blanche ébranlée. La reine des côtes ébranlée. Et l'élève va commencer à prier maintenant pour la nation. Père, 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 au nom de Jésus, les puissances qui tiennent la nation gabonaise, qu'elles soient ébranlées, qu'elles soient ébranlées, celles qui sont dans les eaux, au nom de Jésus, qu'elles soient ébranlées, celles qui sont dans les mers, les rivières, les forêts, les cimetières, dans les lieux plus bas que la terre, dans les airs, que cela soit ébranlé, soit ébranlé, soit ébranlé, soit ébranlé, soit ébranlé, au nom de Jésus-Christ, mon Père. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prions ce soir Jésus. Nous demandons Seigneur que tu prennes le règne au Gabon. Prends le règne sur l'économie du Gabon. Prends le règne sur le système éducatif. Prends le règne sur la justice. Prends le règne à tous les niveaux politiques. Prends le règne sur le spirituel, sur le culturel. Prends le règne, Jésus. Nous voulons te voir dans la nation gabonaise, élevé telle une bannière. Jésus règne. Règne dans les cieux. Règne dans les airs. Règne sur la terre. Règne dans les eaux. Règne dans les forêts gabonaises. Règne Jésus-Christ Nazareth. Règne sur la justice. Règne, Père, sur toutes les institutions. Règne Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour la grâce que tu répands sur nos vies. Qui est l'homme sans toi? Qu'est-ce qu'une nation sans toi? Qu'est-ce qu'un peuple sans toi? Seigneur Jésus. Merci pour le cœur
que tu nous as donné, Seigneur, afin de le disposer à prier pour la nation gabonaise. Il n'y a aucune prière qui te soit adressée qui demeure vaine. Tu as dit au peuple d'Israël, je ne vous ai pas dit de me prier, de me chercher en vain, car tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, de ceux qui t'invoquent. N'as-tu pas dit, Seigneur, que ceux qui tournent vers toi les regards, les visages sont couverts de joie? Oh Dieu, je me rappelle, Seigneur, que le patriarche David a dit, si je n'étais pas sûr que tu exauçais les prières, je ne t'aurais pas invoqué. Mais je t'invoque parce que je sais que tu exauces toujours. Seigneur, merci pour ce jeudi. Merci pour les officiants. Merci pour ceux qui ont été présents. Merci encore de nous multiplier de jour en jour. Merci de disposer encore nos cœurs pour demain et pour la semaine prochaine. Seigneur, bénis tous ceux qui prennent une part active à ce temps de prière. Alors que tout le monde croyait déjà parmi la foule, parmi les disciples, que la mort de Pierre était arrêtée. La Bible dit, et les disciples ne cessaient d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Et son ange est descendu et a ouvert la prison afin que son serviteur soit libéré. Ici, Seigneur, nous ne cessons d'adresser à ta sainte gloire, devant ton saint trône, des prières pour notre nation, le Gabon. Tu sauras quel ange envoyer. Tu sauras ce qui devra se faire au temps voulu, au temps marqué. Mais nous venons ce soir d'abord te dire merci. Parce que nous croyons que tu nous exauces toujours lorsque nous invoquons le nom de Jésus. Père Saint, garde précieusement ce peuple au nom de Jésus. Bénis grandement ce peuple au nom de Jésus. Je déclare que leur vie soit bénie en ton Saint-Nom. Que leurs entreprises soient bénies en ton Saint-Nom. Que leur famille soit bénie en ton Saint-Nom. Que le fruit de leurs entrailles soit béni en ton Saint-Nom. Je prie et déclare, mon Père, qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de leur âme, et qu'ils soient tous en bonne santé. Je prie, comme il a été dit ce soir dans Jean 10, que l'ennemi ne les touche pas, que le mal ne les touche pas, que la maladie ne les touche pas, que les accidents ne les touchent pas. Père, garde ce peuple. Alors que nous nous approchons, Père, de l'élection, du vote, je prie, mon Père, partout où il y aura vote, que la quiétude y soit, que le calme y soit, au nom de Jésus, du début à la fin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et qu'après cela, mon Dieu, mon roi, nous rentrons dans la calmie totale. Alors que, Père, nous quittons ces lieux, mais ta présence ne nous quitte pas. Ton esprit ne nous quitte pas. Raccompagne chacun dans son domicile respectif. Et que cette nuit soit une nuit de force, une nuit de révélation. Seigneur, je t'en supplie, garde tout un chacun. Bénis ceux qui auront à manger et à boire. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse.
Nous savons tous que demain c'est férié. Demain c'est férié. Donc jusqu'ici vous faites encore vos efforts parce qu'il y a beaucoup qui travaillent, viennent après le travail. Pendant que nous travaillons, nous venons à l'heure. Et parce que c'est férié, je pense que ce n'est pas le moment de traîner le pas. Amen. Donc venons tôt demain, célébrons le Seigneur et on va aussi rentrer tôt. Alléluia. Plus que demain c'est férié, saturons l'église de notre présence et saturons l'église de la prière. Amen. Donc nous comptons vous revoir ici demain. Nous comptons sur votre présence pour finir la première semaine. Et la semaine prochaine, nous allons entamer la deuxième et finir avec. Alléluia. Nous aurons déjà voté et puis on va décider ce qu'il y a décidé. C'est nous aussi les décideurs. Amen. Comment que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne chacun dans sa maison. Si quelqu'un a son offrande, c'est libre cours. Amen. Bonne soirée à vous et que Dieu bénisse vos manger et votre boire et qu'il vous garde. On se retrouve demain à 17h15. Nous avons commencé et à pile nous avons fini. Amen. 19h je veux dire. Que Dieu bénisse et rentrez bien. Dans la paix du Seigneur.